Nous voilà aujourd'hui donc pour une belle randonnée donc du côté de la Sainte-Baume, le massif de la Sainte-Baume qui est très connu. Donc pour un mercredi, on a beaucoup de monde, donc des parkings de partout. Donc là vous avez de la place, il n'y a aucun souci. Faites attention, juste derrière moi le bruit, donc faites attention parce qu'après on ne va plus l'entendre. Donc tout ça, c'est le massif de la Sainte-Baume. Donc aujourd'hui, un parcours d'environ 15 km pour faire le fameux sentier qui est peu connu, non pas peu connu, mais qui est rarement fait par, on va dire, par les randonneurs. Donc on verra pourquoi, apparemment il est difficile et tout ça. Donc ça on verra ensemble. C'est le sentier Marcel, c'est un sentier qui va longer en fait la paroi là-bas. En fait, on ne sera pas en haut de la montagne, on sera vraiment, on va longer vraiment à côté de la montagne. Donc ça va être un mélange de randonnée, de vieilles ferrata. Donc il y aura des chaînes et tout ça. Donc le parcours, dans un premier temps, il va s'effectuer. On va rejoindre le point de départ donc, dans la forêt. Donc on va jusqu'en arrivant au bout. Et ensuite au bout, et là on va commencer donc la randonnée sur la paroi jusqu'à venir ici. Donc on aura le choix ou de descendre par là, ou sinon apparemment il y a un point de descente ici. Donc il y a un point de fuite ici qu'on voit sur la carte. Allez, nous on y va, c'est ici notre point de départ. Nous, on rentre vraiment dans le domaine forestier de la Sainte-Baume. Voilà ce qu'on va avoir comme chemin jusqu'au début, donc jusqu'au départ du circuit qui se trouve un peu plus loin là-bas. Voilà, on prend à ce niveau-là, donc au panneau de la source d'Aravel en fait, on prend ce petit sentier là. Ça c'est un sentier en fait qu'on emprunte pour aller donc au début du sentier parcelle. J'ai préféré prendre ce type de sentier parce que voilà, on est vraiment émergé dans la forêt. Mais après attention, sur le côté gauche, en parallèle, vous avez un sentier forestier qui vous amène carrément jusqu'à là-bas. Moi, je pense de préférence, ça dépend. Pour garder un peu de force, vu ce qu'on va faire, il vaut mieux prendre le sentier forestier. Comme ça, il vous amène vraiment au début du sentier Marcel. Moi, vous voyez, la piste forestière, elle est juste là. Vous voyez, elle est juste là. Nous, on est sur la piste normale et nous, on est là. Et vu qu'il me reste encore beaucoup à faire pour arriver là-bas, donc moi je vous conseillerais la piste forestière. Voilà, donc moi ce que je vais faire, je vais me rabattre sur la piste forestière. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus, voilà, c'est une piste forestière. Donc on est toujours immergé dans la forêt. On a une vue générale qui est meilleure que celle qui est dedans, alors qu'ici, on est vraiment immergé à l'intérieur de la forêt. Le but c'est vraiment d'arriver là-bas sans la fatigue. Il y a deux goûts, hein. La simple et rapide, ou sinon l'aventurière. Il y a environ 6 km à faire comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais que faire 6 km dans des petits sentiers comme ça, c'est vraiment sur le sentier forestier qu'on peut avoir. Alors regardez, c'est magnifique, c'est vert, on a les rayons de soleil qui percent les feuilles des arbres. Alors à ce croisement, donc il y a un chemin là devant l'arbre. Donc ils appellent ça l'arbre mort. Donc nous, notre sentier, il est ici. Vous voyez, il n'est pas tout droit. Donc il est juste là. Hop là, il y a une petite barrière. Donc là, on monte pour avoir accès au début du sentier. Alors voilà, on est arrivé au début donc, du sentier Marcel. Alors juste quelques précautions. Donc avant d'entamer ce sentier, regardez bien. Hein. Donc, alors ne prenez pas ici, hein. C'est à droite, il est ici. Donc on vous met en garde et on vous dit que vous êtes responsable de vous-même. Donc équipement, sécurité, tout ça et tout ça. Alors avant de l'entamer, prenez 5 minutes à chaque fois, en sachant que là, on vient de mettre environ 1h15 pour venir jusqu'ici sur le sentier forestier. Donc en marche militaire, on a fait environ 1h15. Donc vous imaginez si on aurait pris le petit sentier de forestier, ça aurait été beaucoup plus lent. Avant de rentrer, comme je disais, les lacets, toujours les lacets. Les bâtons, je pense qu'ils vont servir à rien, vu qu'il va y avoir que de l'escalade, donc vous pouvez les ranger. Le gilet jaune, non, il n'y a pas de chasseur. Mais pourquoi je mets ça? Parce que vous imaginez bien que là, on va être dans certains endroits dans le vide. Apparemment, c'est ce qu'ils disent. Donc, vaut mieux être vu en cas de problème. Donc voilà, toujours le sifflet, tout ça et tout ça. Donc, vous imaginez. Il y a une chose bête que je vais vous dire. Ne faites pas cette randonnée quand il y a beaucoup de vent, parce que n'oubliez pas qu'en haut, il y a des pierres. Donc, si le vent les fait partir, donc vous imaginez qu'elle va atterrir en bas. Donc, faites-le quand il n'y a pas trop fort de vent. Si vous avez l'occasion d'avoir un casque
de vélo, hein, pas de moto, hein, ne venez pas en casque de BMW. Casque de vélo, empruntez ça à vos enfants, un casque de skate. Vous le prenez, vous le mettez sur vous, ça coûte rien. Quand vous marchez sur des parois comme ça, dans des randonnées, ça c'est toujours bien d'avoir ce casque parce qu'une petite pierre qui tombe de 20 mètres sur la tête, ouais, ça fait quand même très mal et peut-être parfois des dégâts. Là, je vais juste boire 2-3 gorgées d'eau, une petite barre de céréales, parce que dites-vous que tout ce qu'on a fait là, on va le refaire mais sur la paroi. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis, prenez 5 minutes de repos, et voilà, et surtout les écouteurs, la musique, enlevez ça des oreilles. Donc interdit parce que il faut être aux aguets, il faut surtout écouter le moindre bruit. Allez, c'est parti. Alors normalement, vous voyez, on a des petits points là, des petits points jaunes là qu'il faut suivre à chaque fois. Donc voilà, donc il faut aller tranquillement, ça sert à rien de se précipiter et vérifiez toujours bien où vous posez les pieds. Voilà, on retrouve toujours nos petits points. Et notre paroi, elle est juste en haut. On est devant la première barre rocheuse. Avant d'y aller, il faut toujours appuyer sur les deux boutons, là, vous voyez. Comme ça, vous enclenchez le chrono. Pas me croire ce que je viens de voir là. Là, je viens de voir un bouc. Parce que quand cet animal il est en haut, ben forcément, lui, il s'en fiche de vous que vous soyez en bas. Donc, c'est pour ça, prêtez à l'oreille. Vous avez vu, après son passage, ben là, j'ai eu deux petites pierres qui sont tombées là. Imaginez que juste au début, la vue qu'on a, on a une magnifique vue quoi. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'on a fait. Tout ça pour venir jusqu'à là. Et là, on est vraiment que au début. Hein. On continue toujours à droite. Donc vous voyez, attention, ça prête à confusion. Mais vraiment, on a de magnifiques passages. Quand vous voyez, on tombe sur des passages comme ça, c'est tarpin beau quoi. Et là, ça continue, vous voyez, ça continue. Pareil, on va avoir une vue sur tout le long. Voilà, ça, c'est notre belle vue. Avec le reflet des nuages sur les arbres de la forêt. Et cette montagne là qu'on a juste en haut de nous, qui est juste qu'on est vraiment au pied de la montagne. On longe le pied de la Sainte-Baume. Ça, c'est des petits passages comme ça, là, qui sont un peu délicats, qui sont un peu dans le vide. Hein. Donc, vous voyez, il ne faut pas se manquer là. C'est pour ça qu'on veut dire qu'il est un peu difficile, parce qu'on a certains passages. C'est vrai que c'est d'une beauté, hein. La paroi qui est juste en haut de nous à chaque fois, elle est formidable. À chaque passage, on a vraiment une belle roche. De partout, hein, parce que ce type de petits points là, donc vous voyez, parfois quand vous ne voyez pas, regardez bien autour de vous, prenez le temps. C'est magnifique, quoi, c'est magnifique. En plus, surtout le matin, quand on a le soleil qui est juste derrière. C'est pour ça que je vous dis, venez le matin, c'est mieux, parce que vraiment, quand on a déjà on est protégé du soleil, mais en plus vraiment l'ombre qu'on a, et regardez, là on voit vraiment toute la Sainte-Baume, quoi. Et voilà, ça c'est le chemin, quoi. Grimpette à faire. Il faut dire que les chemins sont vraiment étroits et proches de la paroi, vous voyez. Et comme ça, il faut toujours marcher et penchez-vous côté paroi, toujours. Parce que si vous perdez de l'équilibre, là ça ne pardonne pas ici. Encore une magnifique vue. Waouh, c'est beau, c'est vraiment, c'est très beau. Ah, c'est magnifique. Mais vraiment, vu d'en bas, c'est très beau. Ça, c'est la vue qu'on a derrière nous, qu'on laisse derrière nous. Donc, toujours regarder derrière, parce que parfois, c'est étonnant la vue qu'on a, la belle vue qu'on a derrière nous, parfois, qu'on oublie. Et là, vraiment, c'est ça que j'aime quand il y a les nuages, quand il fait beau. Donc, pas trop gris, parce que vraiment, on a un reflet. Vous voyez tout ça là, voilà, tout ça, ça c'est beau. Vraiment ça qui est beau vraiment se changer, parce que vraiment on voit la Sainte-Baume d'en bas et chaque face ce n'est pas la même. Les choses sérieuses vont commencer, donc on va commencer à monter sur de la pierre. Pour moi, vous savez, c'est comme la Sainte-Croix. Pour moi, le bas de la Sainte-Croix, il est beaucoup plus beau que le haut. Et c'est pareil pour la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, honnêtement, le bas de la Sainte-Baume, surtout le matin, quand on a ces reflets vraiment du soleil, et honnêtement pour moi, pourtant j'ai fait les deux, hein, des deux côtés, honnêtement pour moi le plus beau c'est là. C'est vraiment le bas de la Sainte-Baume. Là vraiment, voilà, là on va marcher sur tout le long. Voilà, tout le chemin c'est ça. Donc là, il me semble que c'est le beau du Régage. C'est un sommet qui est juste en haut, mais c'est magnifique. Là on est au pied de la montagne. Donc là, je pense qu'il va y avoir de l'escalade à faire. Mais je vous assure que quand on est
vraiment au pied des montagnes comme ça, on sent un poids sur le dos et il faut être là pour le sentir. Alors, je sais pas si c'est de la méfiance ou pas, mais j'ai eu peur et j'ai cru qu'il fallait grimper tout ça quoi. Non, non, ben vous voyez, il y a un chemin sur le côté, on contourne l'obstacle. Allez, ça monte. Donc vous voyez là, on descend là, hop là. Les 3 petits points. On a du caca de boucle. Hop là, ça y est. Première difficulté. Donc voilà, de la descente. Donc bien s'accrocher. Pas hésiter à descendre sur les fesses. Que là, on voit de la roche sur le côté. Ah, on a des petits coins sympas comme ça pour se reposer. Donc là, un peu d'eau et on reprend. Étonnant quand même. Hein. Regardez cet arbre. L'impression qu'on a la montagne qui pousse cet arbre. Et que lui, il pousse en arrière pour dire que tu passes pas. C'est étonnant, hein. Allez, reprise de petites grimpettes. Donc là, on va commencer à descendre. Donc ça commence à devenir un peu... Voilà, on va commencer à monter et descendre. Et c'est toujours beau, c'est toujours magnifique. Il y a une belle vue. Et regardez comme quoi parfois, un rocher entier ne tient sur rien. Regardez. Vous avez vu le vide là? Il n'y a rien. Il n'y a rien là. C'est vraiment des passages d'équilibre. Tomber sur des difficultés comme ça, vous voyez, là on peut pas y aller. Là c'est plat. Donc la seule solution c'est vraiment de monter par là quoi. Donc c'est ça vraiment que on a ce type de difficulté. Notre aussi, regardez. Donc pareil, il faut s'accrocher. Ça continue, allez. Justement, c'est vrai que là, certains passages comme ça, ils sont vraiment pas physiques, mais ouais. C'est vrai que pour les personnes âgées, je pense qu'elles ne pourront pas réussir. Même ceux qui ont une très forte corpulence, il faut avouer. Vous allez, je pense que vous allez y rester. Après, attention, ça ne veut rien dire, hein. Mais voilà. Et encore que là, je suis juste à la découverte des surprises, quoi. Le paysage, et vraiment la vue, elle est tellement sublime. Je vous assure que je pense qu'avec un courage, vous pouvez le faire. Là, maintenant, on passe vraiment sur de la roche blanche. Vraiment, fleurie de partout. Le printemps. Voilà, une belle roche blanche. Là-bas, vous voyez, elle était un peu grisâtre, un peu sombre, qui était belle aussi. Mais vous voyez, c'est vraiment différent. Quand je disais la corpulence, ça compte. Regardez. Et comment tu veux passer là? Il faut être une flûte pour passer comme ça. Bah, je vais réussir, mais vous imaginez, quelqu'un qui est un peu fort. Vous voyez, c'est vraiment restreint ici. Hein. Et sinon, il faut péter. Hein. Il faut péter, vider le gaz et sortir. Et peut-être qu'on peut passer. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ah ben regardez. Comme quoi, ça tombe très bien. Voilà, regardez. Regardez le passage délicat. À partir de là, je pense que c'est à partir de là vraiment que ça devient dangereux. Là, vraiment, regardez, bon, là, je viens de voir la chaîne. Hein. Mais vous imaginez, là, vous vous manquez, là. C'est fini, hein. C'est le bas qui vous attend. Et là, vraiment, vous êtes agrippé. Donc, vraiment, il faut choper. Donc, mettre une main là. Il faut choper. Donc, toujours, je dis toujours, se mettre sur la paroi. Donc, mettre son poids sur la paroi. Un point là, choper la chaîne et aller doucement, quoi. Donc, toujours tirer les chaînes avant de vous cramponner. Mais je vous garantis que là, à part la chaîne, il n'y a rien d'autre. Hein. Wow, c'est sublime, je vous jure. Encore une autre face qui est merveilleuse. J'ai eu peur quoi. Je croyais que c'était des feuilles de marijuana. Regardez. On dirait pas. C'est vraiment impressionnant ce qu'on a en bas. Et ça y est, ça commence. Là, jusqu'à là-bas, c'est... Là, on va faire vraiment, ouais. On a des chaînes, on a du vide. Donc, faites gaffe, faites attention. Et en arrivant là, ne vous amusez pas à observer le paysage. Le plus important, c'est de passer ce passage-là, être en sécurité là-bas. Là, on va passer au reste. Allez, qu'est-ce que ça nous prépare? Ah putain de merde, c'est pas fini encore. Une chaîne, et ça continue. Encore un autre avec la corde. Donc c'est vraiment vers la fin du chantier, qu'on commence à avoir cette difficulté là.
Après le dernier passage, donc ça va, le chemin il est tranquille. Allez, ça regrimpe. Là, on arrive au dernier passage. Et je pense le plus dur. Hein, parce que là, vraiment, c'est toute la paroi là. Donc je sais pas comment c'est en haut après. Mais là, voilà, après, vous inquiétez pas. Hein, vous voyez, il y a des points où on peut mettre les jambes. Mais là, comme je vous dis, toujours, on tire la chaîne. Notre but, c'est de monter en haut, quoi. C'est la paroi d'en haut qui nous intéresse. Hein. Donc ça va, le premier, vraiment c'est sur environ 2-3 mètres. Ça monte là, on a une corde. Ensuite on continue comme ça. Pour un petit passage délicat. Donc pareil, à chaîne. Hein. Donc il y a une chaîne là. Là ça va monter raide jusqu'en haut. Alors notre chemin, quand on descend là, il est vers le haut. Attention, ne prenez pas ici à droite, c'est trompeur. Les petits points sont là, donc nous c'est vers le haut. À ce niveau-là, j'ai un petit plot là, qui me dit de prendre ces petits chemins là. Il y a un chemin derrière ces trucs. Effectivement, prenez en face de vous le petit plot, parce que les traits sont là, vous voyez. C'est pour ça que là-bas on ne les voyait pas. Voilà la sortie du sentier de Marcel. Donc là on est sur la route principale pour monter. Donc vous avez deux solutions. Ou vous redescendez donc au parking et là vous allez croiser aussi la chapelle. Ou sinon on continue vers le haut pour descendre donc voir la chapelle qui est au sommet, manger en haut et redescendre de l'autre côté. Alors là on est arrivé donc au premier petit sommet. Donc nous on va emprunter juste la route là pour atteindre la chapelle qui est juste là-bas. Il y a une belle vue des deux côtés. Une magnifique belle vue des deux côtés. Ah mais je préfère celle-là. Un grand groupe de randonneurs, c'est une classe je crois. Donc moi je pense que je vais manger là. Je vais manger là parce que j'ai la belle vue comme ça. Donc j'ai la Méditerranée ici et la forêt ici. Donc une magnifique pause. Hein. Ah, j'ai bien profité. Hein. En plus de ça, vous voyez, juste à côté de la chapelle, vous avez un endroit là, vous avez de l'ombre. C'est le seul arbre où il y a de l'ombre à faire. Je vais faire mon résumé ici parce que après ça sera que le retour. Alors dans l'ensemble, le circuit en lui-même, il est magnifique. Et je vais même dire que le circuit en lui-même, il est plus beau que celui qui est en haut sur la Sainte-Bombe. Honnêtement, pour moi, le sentier Marcel, il est beau. Maintenant, après, je vais expliquer les contraintes et le côté positif et négatif de ce sentier-là. Vraiment, il est magnifique. Quand vous voyez la montagne d'en bas, ce mastodon, je vous assure, vous sentez du poids sur le dos. Mais c'est incroyable. C'est vraiment beau, surtout le matin, quand le soleil se lève. Vous avez des reflets, mais vraiment magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment très, très beau. Vraiment de la couleur variée, un paysage varié. Magnifique. Franchement, faites-le le matin. Ne faites pas l'après-midi. Et si vous faites ça pendant l'été, prenez une casquette. Mais moi, je vous le déconseille. Faites-le le printemps, parce que c'est là que vraiment vous allez voir la verdure de partout. Tout le monde dit qu'il est difficile et certains moyens. Alors pour moi, je vais vous dire c'est simple. Pour moi, à 70%, il est moyen. 30% il est difficile. Je m'explique. Les 70, en fait, c'est vrai que tout le long, vous allez voir le chemin, il est simple. Donc c'est vraiment, on voit le sentier, le sentier, il est apparent, donc il n'est pas compliqué. Donc il faut juste suivre les petits pointillés jaunes. Mais le problème, c'est que vous avez beaucoup d'endroits, mais vraiment beaucoup d'endroits. Surtout que carrément, c'est carrément dans le vide. Hein, beaucoup d'endroits, il faut grimper. Mais vraiment, il faut grimper les rochers. Il faut se mettre vraiment en position presque crapaud. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut être vraiment flexible. Il faut être un carambar. Voilà, il faut être un carambar. Il faut être flexible. Dans de randonnée, ne vous amusez pas à faire ça avec des baskets à la virgule ou des talons. Je vous garantis, vous allez vous manger. Prenez ça et surtout, ne le faites pas quand il y a du vent parce que regardez, je vais vous montrer un exemple. Ici, là, on a des pierres, ils sont en équilibre. Donc, ne faites pas ça quand il y a trop de vent ou quand il y a eu trop de pluie la veille parce que vous allez voir des rochers qui tombent sur vous. C'est vraiment un peu dangereux. C'est vraiment là où on a les chaînes.
Il y a un certain endroit, vous allez voir vraiment, vous êtes vraiment dans le vide. Vous tenez vraiment qu'avec la chaîne, quoi. Donc prenez des points d'appui. Donc voilà, allez-y doucement encore une fois. Maintenant, concernant le sentier de retour. Alors il y a deux solutions. Donc au soir, je refais mon chemin. Donc je repasse par la chapelle et tout ça par un sentier normal. Ou sinon, sur la carte, en fait, eux ils disent qu'il y a un sentier ici. C'est pour ça que je suis un peu sceptique. Vous voyez là? Ici, en fait, pour eux, là, ici, là, donc là, on va longer, là, par ici. On va venir là. Ici, il y a un sentier. Je vois une petite route là-bas. En fait, il y a un sentier qui descend là-bas et qui nous ramène vers un autre sentier vers ici. Vous voyez? Donc, on va aller voir s'il y est. Il y est. S'il n'y a pas, comme je dis à chaque fois, si on sent qu'il y a un danger, on refait chemin en arrière. C'est vraiment un côté lunaire ici. On arrive là, en fait. C'est vrai que là, on a un point de fuite. On a un passage. Là, 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 là. Mais surtout là, je viens de voir. On a effectivement un petit chemin, ce chemin que je voyais de loin, mais maintenant, est-ce qu'il est praticable jusqu'au bout? Ça reste à faire. Aucun marquage, mais par contre, oui, on voit vraiment qu'il y a un chemin, on sent qu'il y a un chemin là. Pour l'instant, ça va. On entend les cloches de l'église qui a donc la Sainte-Baume qui a sur la roche, qui est toute là-bas, là. Une belle paroi sur le côté. Ah, j'espère que le chemin il existe. Ça serait formidable quoi. Sur des parois comme ça, que vous voulez regarder vite fait la vue qui est en haut de vous, ne faites jamais ça quand vous savez qu'il y a du vide derrière. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ça, vous allez rebaisser la tête, vous allez avoir des vertiges. Et c'est le derrière qui vous attend. Donc faites ça quand vous avez quand vous avez de l'espace comme ça, là, vous pouvez vous permettre de regarder en haut comme ça. Parce que sinon, vous allez avoir un vertige. Et si vous êtes à la limite de la paroi, vous allez reculer en arrière. Et donc là, on commence à rentrer, à s'engouffrer en bas, sur le sentier vert qui se trouve en bas. Donc là, on a le sentier vert, donc officiel, confirmé. Il est praticable, il n'y a aucun souci. Donc même peu importe petit, grand, vieux, tout ça, vous pouvez le faire ça. Maintenant, on va prendre à gauche, sur le chemin de la grotte, donc sur le chemin des œufs. Je ne sais pas pourquoi ils appelaient ça. En plus, il y a une grotte. Ça s'appelle la grotte aux œufs. Voilà où sont passés tous les œufs. Ils sont là-bas. En fait, depuis le début, ils étaient là-bas. Donc la grotte aux œufs, elle est juste devant. On va voir. Mais bon, hein, moi, les grottes, ça fait 1000. Hein. Alors, en arrivant là, il faut monter ici. Ouais, il y a même un tracé là. Donc, normalement, elle se trouve juste là. Qu'est-ce qu'il y a sur cette fente? Ah ouais! Oh putain, il y a une chauve-souris. Et on voit qu'il y a des traces de pas, ça glisse. Donc allez-y doucement avec une lampe. Et elle existe, la grotte des œufs. Elle existe, mais prenez le lampe avec vous. Alors le chemin, il est là pour le retour. Hein. Compris pourquoi il a été effacé le chemin. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Notre chemin principal, on prend à droite. Et il est juste là le chemin. Donc nous maintenant, là, il nous amène au parking. Elle est fraîche, mais comme elle est bonne. Mais je sais même pas si elle est potable. Et voilà, le mastodon. Donc vous voyez en fait le chemin, il est juste là le chemin. Il est juste là, juste ici. Vous voyez, entre la chapelle et ce pic là, il est juste ici. Donc là il y a un point de fuite. Vous descendez, tac, 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 encore un virage, tac, 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 et on descend. On arrive là, il y a une fontaine ici, j'ai la haine parce que je ne sais pas si elle est potable, mais honnêtement, j'ai envie de retourner boire, même si j'ai une gastro, je m'en fiche. Mais voilà, franchement, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'indication. Et ensuite, on arrive donc ici à la grotte des œufs, et ensuite, on arrive sur la sortie, donc chemin de rentrée. Donc vraiment, la fontaine là, j'ai un regret pour la fontaine.